Je vous remercie au nom de mes pères secrétaires généraux d'être là ce matin pour cette conférence de presse auquel nous vous avons conviés. Il s'agira pour l'essentiel de vous rappeler les résultats des rencontres que nous avons eues avec le gouvernement ces derniers temps autour de la mise en œuvre des engagements et d'autre part de vous informer de la suite que nous attendons donner à l'Assemblée générale que nous avons organisée avec les délégués du personnel, les délégués syndicaux à la Bourse du Travail le vendredi 15 avril passé. À propos des résultats des rencontres avec le gouvernement, même si le Premier ministre nous a assuré que son gouvernement ne remettrait pas en cause les engagements pris par le gouvernement de la transition, nous observons qu'il traîne les pieds dans l'application des 10 engagements en usant du dilatoire. Cela se traduit par le non-respect de l'échéance du 15 mars que le gouvernement nous avait donné, par le contenu évasif et la qualité des documents qu'il nous a transmis. Pour certains engagements, dont la mise en œuvre passe par la simple convocation de comités, le gouvernement explique les retards, tantôt par des contraintes budgétaires, tantôt par le fait que le ministère de l'économie, des finances et du développement n'a pas désigné ses représentants. Concernant la loi 081, dont l'application est attendue impatiemment par de nombreux travailleurs, le gouvernement nous assure que les régularisations et le reversement seront effectués en 2016 avec leur incidence financière. Évidemment, nous ne pouvons pas nous fier à une telle promesse qui est conditionnée par d'autres lois rectificatives, puisque la loi de finances rectificative qui vient d'être adoptée ne prend pas en compte les reversements. En rapport avec cette loi, il importe pour nous que soit engagée aussi la révision de la loi 027 concernant les collectivités territoriales. D'autres préoccupations qui nous tiennent à cœur sont relatives à la relecture du Code du travail, à la mise en place des permanents syndicaux, à la suppression de l'UITS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé et du parapublic, à la baisse des prix des produits de grande consommation, etc. Sur toutes ces préoccupations, le gouvernement fait des promesses qui restent pour nous encore très vagues. En plus, nous observons des hausses de prix de certains produits. Au regard donc de la mise en œuvre de ces engagements, viennent s'ajouter la récurrence des atteintes à la liberté syndicale, notamment dans le privé, avec un mépris de plus en plus affiché des employeurs vis-à-vis de la législation du travail et des inspecteurs et contrôleurs du travail. La prise en otage de la commission mixte paritaire de négociation salariale du secteur privé par le patronat, qui lèse profondément les travailleurs du privé, dont bon nombre souffrent déjà de bas salaires et d'absence de protection sociale. Cette situation d'ensemble, qui ne peut mettre qu'à mal le dialogue social, interpelle l'unité d'action syndicale. Ainsi, après avoir convoqué et tenu l'Assemblée générale des délégués syndicaux et du personnel de la ville de Ouagadougou, les secrétaires généraux des centrales syndicales et des syndicats autonomes se sont retrouvés le 18 avril 2016 pour faire le bilan de l'Assemblée générale et dégager les perspectives. Ils ont salué la forte mobilisation des délégués syndicaux et personnels malgré les délais courts de la convocation. À travers les interventions, ils ont noté une volonté de lutte exprimée par de nombreux intervenants, mais aussi considéré les recommandations exprimées par d'autres portant notamment sur la nécessité de prendre en compte aussi bien le secteur public et parapublic que celui du privé, pour lequel des engagements importants ont été pris par le gouvernement.
En menant les échanges, les secrétaires généraux ont été guidés par le souci constant ci-après. Aboutir à des positions consensuelles qui renforcent l'unité d'action syndicale. Créer les conditions d'une action puissante des travailleurs en veillant à intéresser et à impliquer les travailleurs de tous les secteurs d'activité concernés, publics, privés et parapublics. Veiller à une bonne compréhension des préoccupations posées par l'unité d'action syndicale et qui ont fait l'objet des 19 engagements contenus dans le communiqué final du 11 septembre 2015. Des discussions franches et nourries, les secrétaires généraux ont abouti aux décisions suivantes. Adresser une lettre circulaire à l'ensemble des structures de base de l'unité d'action syndicale pour leur demander de tenir des AG unitaires au cours desquels seront expliqués les différents engagements et leurs enjeux. Commémorer le 1er mai 2016 en lui donnant un contenu offensif dans la mobilisation, dans l'encadrement et dans le message. Exiger du gouvernement un chronogramme précis de mise en œuvre des différents engagements au cours de l'année 2016. Donner au gouvernement le délai de fin avril pour la mise en œuvre effective des activités qu'il a annoncées, notamment la tenue du comité qui devra relire l'arrêt conjoint 2013-195 MEF, ministère de la fonction publique du 30 mai 2013, portant procédure de traitement et modalités de liquidation de la retenue de salaire pour faire de grève. 2. La mise en place du comité chargé de traiter de la question des permanents syndicaux. 3. La tenue d'un atelier de finalisation des 2 textes qui doivent permettre le reversement dans la nouvelle loi. 4. La tenue de la session du cadre de concertation tripartite sur les prix des 14 produits de grande consommation avant extension de la liste de ces produits. Si en fin avril, les engagements ci-dessus ne sont pas effectivement mis en œuvre, et si dans ce même délai, un échéancier précis ne nous est pas communiqué, nous allons déposer un préavis de grève de 48 heures, assorti d'un autre préavis de 72 heures, au cas où la première n'aurait pas abouti à la satisfaction de notre plateforme. Telles sont, mesdames et messieurs les journalistes, les importantes décisions prises par l'unité d'action syndicale que nous vous communiquons, afin que vous contribuiez à informer les militants et les travailleurs à la base de l'opinion publique dans l'optique de les armer pour les actions que nous serons amenés à engager pour obtenir la mise en œuvre des engagements, de tous les engagements. Je vous remercie.